Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon alors, bienvenue sur cette chaîne. Bon voilà, une chaîne qui était inactive depuis des années. Et je me suis dit pourquoi pas refaire des petites vidéos de façon voilà spontanée comme ça pour que je puisse vous raconter un petit peu mes ressentis, que je vous raconte un peu ma life et pour que en fait ces vidéos puissent rester au lieu que ça soit des stories éphémères. Bon alors là ça fait quelques jours que je suis en vacances et c'est vrai que je vous avais dit que je serais un peu plus présente mais honnêtement j'ai pas réussi parce que comme vous le savez j'ai eu énormément de péripéties ces derniers mois et je les ai vraiment enchaînées et donc ça a fait que j'ai été extrêmement mais extrêmement fatiguée les amis et donc là j'avais vraiment besoin de repos. Et en fait, j'avais pas envie de vous faire du contenu pour vous faire du contenu. Vous savez que maintenant, j'aborde les réseaux sociaux vraiment d'une manière très différente comparée à avant, quand j'étais influenceuse ou créatrice de contenu. Enfin voilà, moi, je me considère comme créatrice de contenu. Je suis pas influenceuse, mais voilà, enfin vous avez compris. Et c'est vrai que maintenant, je veux plus me mettre la pression pour absolument faire des vues, absolument raconter des trucs, voilà. Donc là, forcément, j'avais pas vraiment l'envie de vous raconter que je traversais des moments de bas parce que oui, il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'était un peu des bas. Et je pense savoir aussi pourquoi, parce que voilà, là, ça va bientôt arriver, ça va être bientôt les fêtes de Noël, et voilà, je me rends compte que je serai pas auprès de ma fille, et voilà, je pense que tout ça, ça me rend triste en fait, ça me rend triste, super triste. Mais voilà, je vais vous raconter un peu tout ça. Je vais vous raconter surtout mon après mon interview chez Samzira, parce que c'est vrai que vous m'avez posé énormément de questions, pardon, et c'est vrai que je n'ai jamais eu, enfin je n'ai jamais fait de retour après cette interview, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous en parler un petit peu de comment j'ai traversé ça par la suite, quoi. Comment ça s'est fait, pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux. Enfin bref, je vais vous raconter tout ça. Donc là, je vais faire une intro, ou peut-être pas, j'en sais rien. Donc je vous dis à de suite les amis. Bon, alors c'est parti les amis. Alors, comme je vous ai dit, vous m'avez énormément posé des questions au sujet de mon interview. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'amour, des messages de bienveillance. Ça m'a fait tellement un bien fou. Euh, de savoir en fait qu'il y avait des gens qui étaient auprès de moi, quoi, qui me comprenaient et qui ressentaient un peu ce que je ressentais, quoi, la détresse dans laquelle je pouvais être. Et donc vraiment, je vous remercie toutes les personnes qui ont su comprendre en fait mon mal-être et qui comprennent mon combat aujourd'hui. Mais voilà, pour vous parler de mon interview chez Samzira, déjà en fait ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps que je voulais raconter mon histoire. Je sentais que de plus en plus, il fallait que je raconte mon histoire, mais je savais pas réellement comment le faire à part vous faire des vidéos sur TikTok. Et en fait, j'ai remarqué que ça me faisait extrêmement du bien de raconter ce qui m'était arrivé. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup aussi de retours, beaucoup de personnes qui ont vécu aussi les mêmes choses que moi. Et en fait, le fait d'en parler, ça a aussi aidé beaucoup de gens. Et je pense qu'il est là, en fait, mon but, c'est vraiment d'apporter un message de résilience, un message de paix, d'espoir et d'amour, malgré, en fait, le passé que j'ai pu vivre. Aujourd'hui, je garde quand même l'espoir, même si j'ai été très fragilisée, très traumatisée par tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que j'ai pu surmonter seule. Hein. Et je me suis dit, j'aimerais tellement que quelqu'un me contacte pour que je puisse raconter mon histoire, pour que je puisse raconter ce que je vis, l'injustice que je vis d'être privée de ma fille. Je voulais vraiment qu'on me comprenne en fait.
Et d'un coup, je reçois un message de Samzira en m'expliquant qu'il a été touché par mon histoire et qu'il voulait que je vienne raconter en fait. C'était pour moi incroyable en fait. Je me suis dit mais c'est un truc de fou parce que j'avais prié justement pour que ça arrive. Et quelques jours après, je reçois un message. Et je me suis dit ça y est en fait, c'est mon moment. Je vais pouvoir raconter ce que j'ai vécu. Je vais pouvoir me libérer en quelque sorte de tout ce fardeau, de tout ce que j'ai pu contenir pendant tellement d'années. Et, et donc arrive ce jour tant attendu. Donc je devais aller sur Paris, en sachant qu'en plus j'avais pas du tout les moyens d'y aller. Mais j'y suis quand même allée, j'ai pris mes dernières économies et j'ai foncé quoi. Je me suis dit que c'était l'opportunité de ma vie pour raconter mon histoire. Et vous n'imaginez pas à quel point j'étais stressée, mais à quel point j'étais stressée, je tremblais de tout mon corps, de tout mon être. Et en fait, j'avais vraiment peur de faire que pleurer. Et honnêtement, quand je regarde la vidéo, je me dis qu'en soi, j'ai bien géré. Parce qu'en vrai, j'avais envie de m'effondrer. Et c'était la première fois de toute ma vie que je m'effondrais en racontant mon histoire. Parce que je ne racontais jamais mon histoire à qui que ce soit. Enfin, j'ai certaines personnes qui connaissent à peu près, mais qui ne connaissaient pas vraiment tous les détails de toutes les sévices que j'ai pu subir en fait. Et pour moi, c'était tellement intime et surtout, c'était des choses très traumatisantes que je voulais, on va dire, oublier, même si en fait, je ne pourrais jamais oublier en fait tout ce que j'ai pu subir, jamais. C'est ancré en moi et voilà, quelquefois, ça m'arrive encore d'avoir des flashs. Souvent, quand je suis en stress, j'ai des flashs qui me reviennent et ça, c'est difficile et j'aimerais me débarrasser de tout ça, mais c'est impossible. Voilà, comme je vous ai dit, c'est ancré en moi et ça ne changera pas. Je ne peux que vivre avec, accepter en fait ce qui s'est passé. Et pour moi, c'était, on va dire, d'aller chez Samzira pour raconter mon histoire. Pour moi, c'était aussi une thérapie pour avancer. Et, et voilà, et franchement, je tiens à remercier encore Samzira pour la gentillesse, pour l'accueil qu'il a pu me faire. Il a été à mon écoute, il m'a rassurée. En fait, il m'a bien fait comprendre que c'était mon moment et qu'il n'allait pas me juger, qu'il n'allait pas dire quoi que ce soit. En gros, il m'a dit, si t'as envie de pleurer, tu pleures. Si t'as envie de hurler, tu hurles. C'est ton moment. Et franchement, il m'a mis tellement à l'aise que voilà, j'ai réussi à faire un truc pour moi qui était grandiose. C'était de raconter mon histoire. Enfin, franchement, pour moi, ça a été incroyable. Sur le moment, franchement, ça a été incroyable. Et encore, voilà, j'ai raconté tout ça, mais pas pour faire pitié, vraiment pas. C'était vraiment pour qu'on puisse comprendre mon mal-être, mes ressentis, en fait, mes émotions, qu'on comprenne, qu'on puisse se mettre à ma place, qu'on comprenne le fait que j'avais peur d'avoir un enfant vis-à-vis de moi, ce que j'avais pu vivre. Et je pense honnêtement que c'est légitime d'avoir peur comme ça, parce que d'avoir un enfant du jour au lendemain, ça change une vie, et surtout quand t'es pas préparé, et surtout quand j'ai pu vivre voilà ce que j'ai pu vivre. J'avais vraiment besoin de soutien en fait à ce moment-là. J'avais besoin qu'on me comprenne, parce que les personnes que je voulais faire comprendre ce mal-être ne me comprenaient pas, et ça me mettait dans une telle frustration et dans une telle incompréhension. Et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, on peut pas me faire autant de mal comme ça, malgré j'ai raconté j'ai raconté tous mes traumatismes, et en fait j'arrive pas à comprendre qu'on puisse appuyer sur des traumatismes intentionnellement pour blesser la personne.
Et en fait, parce que moi, j'ai pas une seule once de méchanceté, réellement. Et c'est vrai que j'aurais pu ne pas raconter tout ça sur les réseaux sociaux parce que c'est intime et que ça me regardait que moi et que mon ex-compagne. Mais le truc, c'est que j'étais vraiment toute seule, en fait. Toute seule, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je comprenais pas pourquoi ça prenait autant d'ampleur alors que je n'ai rien fait de mal, à part juste avoir peur. Avoir peur d'avoir un enfant, avoir peur de lui faire subir ce que moi j'ai pu subir. Et, et en fait, ouais, j'ai vraiment vécu ça comme une injustice. Et le truc, c'est que maintenant, je veux plus me laisser faire en fait par des gens qui veulent me faire du mal intentionnellement et qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois en fait. C'est juste ça. Mais, euh, mais moi, je n'ai de haine envers personne. Moi, je prône l'amour et je prône vraiment ouais, ce lien en fait. Je prône le lien, l'amour. Voilà, tout simplement. Et donc, après avoir fait l'interview, je me suis sentie apaisée sur le moment. Franchement, je me suis sentie mais légère, comme si que j'avais un gros sac avec plein de pierres super lourdes sur mes épaules. Et là, enfin, je me sentais tellement légère, quoi. Mais après, je suis rentrée. Je suis rentrée chez moi. Et là, ça a été très, 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 très compliqué. Ouais, ça a été vraiment très compliqué parce que du coup, je suis rentrée chez moi. Je me suis retrouvée seule. Euh, je n'avais pas pu passer Noël avec ma fille. Et là, ouais, je me suis retrouvée toute seule. Non pas que j'aime pas être seule, mais à ce moment-là, j'étais vraiment seule en fait. Et, et le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait là, j'ai vraiment accepté et réalisé ce qui m'était arrivé. J'ai réalisé que j'avais subi de la maltraitance depuis que je suis née jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Et en vrai, c'est super long. Hein. Et en fait, je me suis dit, mais meuf, tu te rends compte? Tu te rends compte que tu as subi ça tellement d'années? Et en fait, pour moi, ça a été un choc, en fait. Je me suis dit... En fait, c'est comme si que je me réveillais d'un coma et que je réalisais enfin que ouais, j'avais vécu une vie qui n'était pas forcément normale. Parce que durant toute mon enfance et mon adolescence, et encore même dans ma vie d'adulte, j'ai toujours pensé que c'était à cause de moi. Que c'était à cause de moi et que je méritais en fait tout ça. Que je méritais de subir tout ça. Que je méritais de ne pas être aimée. Que je méritais de ne pas être estimée. Parce que mon destin, il était comme ça. Que c'était mon destin. Voilà. Et j'ai compris, forcément, en grandissant, en prenant de la maturité et en grandissant, on va dire, plus vite que les autres, j'ai bien compris que ce n'était pas normal du tout et que c'était ce qu'on voulait me faire croire. Toutes ces personnes qui étaient censées me protéger n'ont pas su le faire et j'accepte. J'accepte, c'est ok. Mais d'un côté, je me dis ouais, que je méritais pas, quoi. Forcément. Personne ne mérite de vivre un tel calvaire. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, ça fait partie de mon histoire. Et donc, en fait, quand j'ai réalisé tout ce qui m'était arrivé, par le chemin par lequel j'étais passée,
et ben, je suis tombée dans une grosse dépression. Mais vraiment, grosse dépression. Et honnêtement, j'avais plus envie de vivre. Honnêtement, j'avais vraiment plus envie de vivre. Je me suis dit, là, c'est trop. Là, c'est trop, en fait. C'est trop. Je sais pas comment je pourrais vivre avec tout ça. Comment je pourrais refaire ma vie avec une si grosse trahison en plus. Parce que durant toute ma vie, ça a été ça. On n'a fait que me trahir. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à faire confiance à l'heure d'aujourd'hui. C'est très difficile. Vraiment, c'est difficile. Que ça soit amical, amoureusement. J'ai beaucoup de mal à faire confiance. Parce que on m'a tellement, plusieurs fois, trahi, abandonné, laissé à mon triste sort, en quelque sorte. Que forcément, aujourd'hui, je suis quelqu'un de brisé. Et j'ai pas honte de le dire, je suis quelqu'un de brisé. Voilà, brisé par la vie, brisé par l'espèce humaine. Mais honnêtement, je veux quand même garder espoir. Et en fait, toute ma vie, et c'est ce qui m'a tenue, c'est ce qui m'a vraiment tenue, c'est l'espoir. C'est de continuer à garder espoir que l'être humain ne soit pas si mauvais que ça, que les gens ne sont pas tous pareils. Et c'est vrai que c'est difficile parce que, surtout dans cette génération qui est vraiment égoïste, qui est faite de manipulation, de mauvaises choses en fait, de mauvaises choses. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Et c'est pour ça que je me suis renfermée. Je ne voulais plus voir personne, je ne voulais plus parler avec personne, je ne voulais plus rien dire, je ne voulais plus m'attacher à qui que ce soit. Je ne veux plus. Je ne voulais plus. Et c'est là que vraiment je me suis dit, c'est la fin quoi. Il y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et puis même à ce moment-là, je me disais, mais comment je peux vivre sans ma fille ? Enfin, c'est pas possible. Et franchement, j'ai prié. J'ai prié. Parce que je suis pas du genre à prier, mais depuis décembre, après l'interview, j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à prier, à être auprès de Dieu, on va dire. Alors d'aujourd'hui, je ne sais pas si Dieu existe, mais je sais qu'il y a quelque chose. Je sais que je suis protégée, je sais que il y a quelqu'un qui est là, à côté de moi, et qui me guide et qui me dit que ça va aller, quoi. Et je le ressens que ça va aller. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur. C'est vraiment dur. Mais voilà. Je continue mon combat. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, la vérité éclatera. La vérité prime toujours de toute façon. Et ensuite, je crois énormément au karma aussi. Donc je sais que toutes les personnes qui m'ont fait du mal, au bout d'un moment, la roue tourne. Et je sais que la roue, elle va tourner au bout d'un moment pour moi. Enfin, je l'espère. Je pense que je vais avoir un bel avenir si je m'accroche encore. Et franchement, je m'accroche. Vous n'imaginez pas à quel point ma vie, c'est une constante. Je ne sais même plus comment on dit. Constante. De survie, en fait. Je survis. Je vis jour le jour.
parce que de toute façon, je n'ai pas le choix et parce que je suis seule, en fait. Je n'ai personne pour me soutenir. Enfin, je n'ai pas de famille. Donc, je n'ai pas le choix, en fait, de faire les choses. Si je veux quelque chose, il faut que je fasse les choses pour y parvenir. Et je sais que ça va être plus difficile que certaines personnes. Mais je le fais. Voilà, parce qu'il n'y a pas le choix. Si j'ai envie de vivre, il faut que je fasse les choses. Et au bout d'un moment, en fait, quand c'était trop, quand je me suis dit, là, c'est trop, quoi. J'avais vraiment envie d'en finir. J'ai eu ce déclic. J'ai eu un gros déclic. En fait, c'est venu comme une sorte d'évidence. Où j'ai eu un regain d'énergie d'un coup et j'ai eu cette niaque, en fait. Cette niaque de me battre. Cette niaque de me dire que non, ces gens-là qui me font du mal, ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas me mettre plus bas que terre, c'est fini. Plus personne ne me rendra comme ça. Et c'est là que j'ai eu un déclic, quoi. Et j'ai fait un travail aussi avec une hypnothérapeute qui m'a beaucoup aidée là aussi. Qui a fait en sorte que je travaille sur mon, comment on dit, sur mon enfant intérieur. Voilà, ça m'a vraiment aidée. Pour que je me pardonne aussi. Que je me pardonne et que je comprenne surtout que ce n'était pas de ma faute. Que je n'étais qu'une enfant. Et que tout ça, je ne le méritais pas. Et que voilà, c'était vraiment ça le plus gros travail pour moi, c'était de dire que c'était pas de ma faute. Et ça a été très compliqué, ça a été un travail de longue haleine depuis mon enfance. À me dire que c'est pas de ma faute en fait. Et que je suis une bonne personne et je sais que je suis une bonne personne. Parce que je n'ai pas une once de haine, je n'ai pas une once de méchanceté en moi. C'est ouf. Et après ce moment-là, quand j'ai fait ce travail avec mon enfant intérieur, ça a été une nouvelle vie pour moi. Et depuis avril 2024, je suis sortie de ma dépression. Mais ça a été vraiment radical, hein. Ça a été du jour au lendemain. Pour moi, c'était incompréhensible. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe le lendemain? Enfin, la veille, j'avais envie de me tuer. Le lendemain, j'étais pompée up. J'avais plein de projets. Et voilà. Et c'est comme ça que, on va dire, je suis revenue d'entre les morts, on va dire. Parce que pour moi, j'étais morte. On m'avait achevée. Et c'est vrai que la perte de ma fille, ça a été vraiment le coup de grâce pour moi. Ça a été très 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 difficile. Et je sais que vous voulez que je vous en parle, vous me posez des questions de savoir si je l'ai revue, etc. Mais pour l'instant, je peux rien vous dire. Parce que je veux pas que ça me porte préjudice et je sais que je suis surveillée quand même sur les réseaux sociaux. Et voilà, en fait, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en procédure. Et que pour l'instant, à part prier que justice soit faite, je peux rien faire d'autre, à part attendre. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Pour une première vidéo YouTube, je pense que c'est déjà pas mal. Mais je pense que je ferai d'autres vidéos comme ça. En vrai, c'est grave thérapeutique de faire ça. Et je pense que ça va me faire du bien aussi. Je pense que je pourrais aussi vous raconter certaines choses justement de mon enfance, de mon adolescence, de comment j'avais pu vivre tout ça. Mais honnêtement, aujourd'hui, je suis quand même fière de moi parce que
J'ai quand même traversé tout ça. Même si oui, aujourd'hui, je continue encore à me battre parce que... En fait, c'est des choses qu'on peut pas effacer. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est des choses qui sont ancrées en moi. Mais je veux en fait en faire une force et surtout apporter ce message-là pour toutes les personnes qui subissent ce genre de choses. Vous transmettre le message que voilà, vous n'êtes pas seul, que moi je vous comprends. Et que voilà, toutes les personnes qui peuvent être hypersensibles comme moi je peux l'être, on n'est pas des extraterrestres, hein, on est des personnes super humaines en fait. Voilà les amis, bon, cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Juste en bas, je vous mets toutes les infos. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.